Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment personnaliser votre portefeuille de paiement pour recevoir votre premier disponible pour retrait. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment activer le Google Authenticator de votre portefeuille lorsqu'il a déjà été approuvé par le support. Vous savez, lorsqu'on approuve votre portefeuille et on fait votre premier versement, il existe une sécurité là qui vous oblige à activer Google Authenticator dans votre portefeuille pour éviter des arnaques. Alors, comment activer ce Google Authenticator? Je vais dans un premier temps vous expliquer comment l'activer. Dans un second temps, vous montrer comment le sauvegarder pour que même si vous changez de téléphone, vous puissiez récupérer votre code Google Authenticator. Parce que si vous perdez votre téléphone et vous perdez l'accès à votre Google Authenticator, vous devrez avoir accès à ça pour pouvoir effectuer les retraits dans votre portefeuille. Et je vais également vous montrer une autre méthode qui va vous permettre de sécuriser vos codes Google Authenticator en cas de perte de téléphone portable. Alors, on va aller sur ma capture d'écran et je vous explique comment faire tout cela en quelques minutes. Donc pour activer votre compte Google Authenticator, c'est pas compliqué. Voilà un portefeuille qu'on vient de m'approuver dans l'un de mes comptes. Et là, je vais activer Google Authenticator pour que vous puissiez voir comment faire pour activer Google Authenticator. Donc là, on va cliquer là sur menu. Ensuite, on va cliquer sur les paramètres. Ensuite, on va cliquer sur retirer. Une fois qu'on a cliqué sur retirer, là, on voit qu'on doit automatiquement activer Google Authenticator avant de retirer l'argent. Il y a deux solutions. La première solution, si vous avez deux téléphones, c'est de prendre un téléphone, télécharger Google Authenticator dessus et cliquer. Lorsque vous avez téléchargé Google Authenticator, vous allez ouvrir votre Google Authenticator. Une fois c'est ouvert, vous allez cliquer sur le plus là et vous allez cliquer sur scanner un code QR. Donc vous utilisez un deuxième téléphone pour scanner le code QR, pour scanner ce code QR. Si vous avez un seul téléphone, ce que vous allez faire c'est quoi? C'est que vous allez copier ceci. Vous allez copier ça. Une fois c'est copié, vous entrez dans votre Google Authenticator et vous allez choisir saisir une clé de configuration et là vous mettez le nom du portefeuille en question. Bref, si vous voulez, vous pouvez mettre votre nom. Là je vais mettre portefeuille. Une fois j'ai mis portefeuille, tout simplement, la clé que j'ai copiée, c'est ça que je vais insérer là. Une fois c'est inséré, je vais cliquer sur ajouter et les codes vont commencer à se générer. Et là voilà le code qui est là en bas. Et là maintenant vous allez copier ce code pour venir maintenant entrer là où c'est écrit code de l'application. Entrez le code de l'application. Pour ceux qui ont activé le numéro dans leur portefeuille, vous allez recevoir un autre SMS contenant un code et vous allez mettre le code que vous avez reçu par SMS et le code de l'application. Mais là moi je n'ai pas mis de numéro, donc je mets juste le code de l'application et je clique sur vérifier. Donc une fois que j'ai entré le code, j'ai cliqué sur vérifier. Voilà le message qu'on va m'envoyer. Authenticator, double facteur et tout. Bref, c'est pour dire que mon code Authenticator a été activé. Maintenant, cette clé d'accès que vous voyez là, cette clé d'accès sert à désactiver votre Google Authenticator. Mais vous pouvez uniquement désactiver votre Google Authenticator quand vous êtes connecté au compte. Vous allez aller dans les paramètres. Vous allez aller dans Google Authenticator et vous allez vous voyez quand vous avez activé Google Authenticator, là maintenant vous voyez les moyens de paiement et vous pouvez retirer votre argent. Donc là maintenant, si vous voulez désactiver Google Authenticator, vous allez aller dans les paramètres, vous allez aller dans authentification et tout. C'est là-bas que vous allez désactiver votre Google Authenticator ou alors vous allez contacter le support client par mail. Au cas où vous n'êtes plus connecté à votre compte portefeuille, au cas où vous avez perdu l'accès à Google Authenticator, vous allez contacter le support
et vous allez leur demander de désactiver Google Authenticator dans votre portefeuille et vous allez leur donner le ID du portefeuille en question. Vous allez leur donner le ID de votre compte partenaire aussi. Et très important, vous devez écrire au support avec l'adresse email du compte partenaire, pas l'adresse email du portefeuille, l'adresse email du compte partenaire. Maintenant, je vous ai dit que je devais vous montrer comment sécuriser votre portefeuille, comment sécuriser votre Google Authenticator. Pour sécuriser votre Google Authenticator, pour que vous puissiez vous connecter dessus, même si vous perdez le téléphone, vous allez entrer là dans Google Authenticator. Donc ici en haut, une fois que vous entrez dans votre Google Authenticator, ici en haut, vous allez voir votre adresse email. Pour ceux qui ont plusieurs adresses email, vous choisissez l'adresse email que vous connaissez, l'adresse email que vous maîtrisez. Donc vous maîtrisez votre adresse email de façon à ce que même si vous changez de téléphone, vous allez vous connecter à cette adresse email. C'est cette adresse email là que vous allez choisir pour votre Google Authenticator. Une fois que c'est choisi, ce que vous allez faire, c'est vous allez cliquer ici en haut. Vous allez cliquer là et vous allez voir vos codes vont s'enregistrer dans votre Google Authenticator. Ça permet à ce que même si vous perdez le téléphone, une fois que vous allez télécharger Google Authenticator dans un autre téléphone, vous allez ouvrir votre adresse email dessus. Quand vous allez juste vous connecter à Google Authenticator avec cette adresse email, vous allez retrouver vos codes. Maintenant, je vais également vous montrer, comme j'ai dit, comment retrouver vos codes Google Authenticator d'une autre façon. Pour retrouver vos codes Google Authenticator, même si vous avez oublié vos adresses email, ce que vous allez faire, vous allez cliquer ici sur les 3 tirets. Vous allez cliquer sur transférer les codes. Une fois que vous allez cliquer sur transférer les codes, vous allez choisir exporter les codes. Quand vous choisissez exporter les codes, tout ce que vous allez faire, quand vous avez choisi exporter les codes, tous vos codes Google Authenticator seront sélectionnés par défaut, comme ceci et tout et tout et tout. Si vous voulez, vous les sélectionnez tous comme ça. Et là, vous allez cliquer sur suivant. Une fois sur suivant, vous allez voir ceci. Vous allez faire la capture d'écran. Vous allez faire la capture d'écran de ça. Vous faites cette capture d'écran, vous sauvegardez cette capture d'écran peut-être dans un autre téléphone ou alors vous envoyez ça à une personne. Bref, vous mettez cette capture d'écran là où vous allez pouvoir la retrouver au cas où vous perdez le téléphone. Comme ça, le jour que vous vous connectez avec un autre téléphone, vous allez toujours entrer dans Google Authenticator. Une fois que vous serez dans Google Authenticator, vous n'allez pas cliquer ici pour scanner un code. Non. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici en haut. Une fois que vous avez cliqué ici en haut, vous allez toujours cliquer sur transférer. Et là maintenant, vous allez cliquer sur importer les codes. Quand vous avez cliqué sur importer les codes, vous allez maintenant scanner la capture d'écran que vous venez de faire. Une fois que vous avez scanné la capture d'écran que vous venez de faire, là maintenant les codes vont commencer. Vous allez retrouver vos codes Google Authenticator et ça va recommencer à passer dans votre téléphone. Donc la première façon pour sauvegarder vos codes, sécuriser vos codes, c'est d'abord d'enregistrer votre adresse email professionnelle que vous connectez, que vous maîtrisez à votre Google Authenticator. Ça permet à ce que même si vous changez de téléphone, vous vous connectez à votre adresse email et vous récupérez vos codes. La deuxième façon, c'est de faire comme j'ai fait là, de transférer les codes, de faire une capture d'écran de votre code QR Google Authenticator. Pour cela, pour scanner avec un nouveau téléphone. La troisième façon, c'est de contacter le support par mail pour qu'il désactive votre compte Google Authenticator. Et j'ai précisé, il faut contacter le support avec l'adresse email du compte partenaire. Et lorsque vous les contactez, vous les envoyez le ID du portefeuille en question, là où ils doivent désactiver Google Authenticator, et vous les envoyez le ID du compte partenaire pour qu'ils puissent désactiver, pour qu'ils puissent identifier le compte partenaire en question. Donc c'était tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ont des questions, laissez-moi un message dans les commentaires ou alors mon numéro WhatsApp se trouve en description de cette vidéo.
Pour celui qui souhaite également trouver un manager qui va l'aider à créer ses comptes partenaires OneXBet en toute sécurité et en toute rapidité, laissez-moi juste un message, je me ferai le plaisir d'être votre manager.